Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce magazine de Carrefour des Sports. D'ailleurs la première session de ce mag pour ce mois des JA qui s'ouvre rapidement avec ce sommaire en rapport avec l'actualité au niveau du pays. En République démocratique du Congo, dans la famille vert et noir de Kinshasa, l'AS Vita Club de Kinshasa, Bernes Kazadi succède à Gabriel Amissi Tango Force. C'était après les élections qui s'étaient effectuées, c'était la semaine dernière du côté de Kinshasa, capitale de la RDC. Et toujours en République démocratique du Congo, la décision de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, la commission de gestion vient d'officialiser le club ou l'équipe d'FC Blessing pour sa montée en Ligue 1 la saison prochaine en lieu-place d'Étoile Jaune. Mesdames et messieurs, encore une fois, cordiale invitation à vous tous et à vous toutes. Et sur ce plateau pour décortiquer et analyser toutes ces thématiques, j'ai dit déjà bonjour et bienvenue à vous, Fabrice Chita. Bonjour à vous, Marc. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être là. En effet, pour ce qui concerne cette émission de Carrefour des Sports. Voilà, bonjour aussi à toi, Jean-Claude Sefou, et bienvenue. Bonjour Marc, bonjour à tous. Voilà, on va prendre en dernier lieu, plutôt Thierry Kiboumbé, je m'excuse. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Marc, bonjour à tous les téléspectateurs fidèles à ce programme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti pour ce magazine de Carrefour de Sport qui s'ouvre par cette information au niveau du basketball. D'ailleurs, dans ce numéro, on aura en ligne le basketteur congolais. Il évolue du côté de la Tunisie au sein de l'équipe du stade Nebelin, que j'aimerais dire bonjour et bienvenue Arsène Moutombe. Ouais, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Héritage, à tous les amoureux du sport, le basket en particulier, et puis à toi Marc Lemba. Moi je me porte bien, tout va bien, Dieu merci. Malgré la pandémie, donc ça va, on a respecté les gestes barrières, donc je suis en bonne santé, je suis bien portant, donc voilà, tout va très bien, merci. Congolais qui évolue du côté de la partie nord de l'Afrique. On va déjà passer aux séries des questionnaires. On va commencer d'ailleurs avec cette première question. Qui est Arsène Moutombe en ligne depuis la Tunisie? Il va bel et bien répondre à cette question. Arsène Bav, c'est un joueur, donc je suis joueur basketteur professionnel évoluant en Tunisie pour la saison 2019-2020 quoi. Et voilà, je suis congolais et puis je suis le choix, parce que je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi et puis j'ai fait mes études à Lubumbashi. Et voilà, j'ai débuté ma carrière aussi à Lubumbashi, mais précisément à la commune de Rouachi, voilà, à la maison des jeunes, donc voilà, c'est un peu ça quoi. Voilà, Arsène, avec vous, on va essayer un peu de parler de ce club tunisien, le stade Nebelin, une formation qui évolue du côté de la Tunisie. Pourquoi ce choix de la Tunisie? Et pourtant, justement, après vos belles prouesses du côté, plutôt avec l'équipe nationale de la RDC, directement vous avez choisi l'Afrique. Pourtant, vous étiez aussi sollicité en dehors du continent africain. Ouais, écoutez, d'ailleurs, parlant de mon club, le Stade Nebelin de la Tunisie, c'est parmi les grandes formations de la place. Voilà, et puis la Tunisie, c'est le meilleur championnat d'Afrique. Avant, c'était l'Angola, mais maintenant, là, c'est la Tunisie qui joue très bien. Pour la petite histoire, je n'ai pas choisi la Tunisie, parce que la saison passée, j'ai évolué au Maroc, j'étais à Marrakech. Et puis, après le championnat,
J'étais rentré au pays pour les vacances, j'étais à Kinshasa. Normalement, je devais partir en Espagne, à Cazorla, normalement. Mais voilà, et puis les coachs que nous avaient recrutés, dommage, les coachs avaient limogé, l'équipe avait limogé les coachs. Et ils ont pris un autre coach, voilà. Mais maintenant, là, le coach, ça marche comme ça. Bon, le coach est venu avec ses joueurs. Alors, c'était la condition, vous me prenez et puis vous prenez mes joueurs. Et l'équipe était d'accord. Donc, du coup, l'équipe avait enterré notre dossier parce que c'était moi et puis un autre Tchadien comme ça. Voilà. C'est pas grave, mais mon agent m'a trouvé un club. Un club, c'était à Tunisie, le Stade Nabélien. Et voilà, tout de suite j'ai signé. Et puis je suis venu les aider pour la saison 2019-2020. Donc je me sens tranquille, je suis à l'aise, tout se passe très bien. Donc voilà, je joue dans un meilleur championnat et puis les conditions sont meilleures. Donc il n'y a pas à se plaindre, donc tout va très bien. Donc du coup, j'ai pas choisi la Tunisie. Moi, je suis un joueur professionnel, donc là où j'ai l'occasion de jouer, de me sentir à l'aise, donc j'irai jouer sans problème. Donc voilà. Nous enchaînons avec cette autre prototypation. Arsène Mouton, vous étiez dans le lot de l'équipe nationale qui avait bel et bien remporté le championnat d'Afrique de basketball. C'était récemment du côté de Bamako au Mali. Et on peut quand même, ensemble avec vous, vous pouvez nous retracer le bon moment passé justement dans cette équipe nationale de la RDC, parce que vous avez gagné d'ailleurs en finale, c'était devant l'équipe nationale kenyane. Ouais. Pour la petite histoire, tu sais, c'est comme d'hab, nous avions commencé notre préparation tranquille à Kinshasa. Et après, nous avions pris notre avion direction Bamako. Vous savez, nous, on était partis comme des outsiders, donc on n'était pas favoris parce que il y avait les grosses écuries, il y avait l'Angola, il y avait la Tunisie, puis je pense quoi, l'Égypte. Ouais. Donc voilà. Du coup, notre stratégie, c'était juste game by game, donc match par match, tu vois. Donc on évoluait comme ça. On ne voyait pas directement non, la finale ou bien la demi-finale ou bien quart de finale. Non, c'était match par match. Donc du coup, Dieu merci. On a gagné nos matchs de poule. Et après, arrivé au quart de finale, mais même on a gagné. Et puis à la demi-finale, on a retrouvé l'Angola. On a battu l'Angola, mais c'était un peu difficile. Mais Dieu merci, nous avions gagné. Et après, on s'est retrouvé en finale. Et puis, on a fait juste une petite réunion. Donc voilà, on est venu comme outsider. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve en finale. Donc c'est juste un match. Et puis 40 minutes. Donc on doit se donner à fond. Et voilà, remporter la coupe, voilà. On s'est conscientisé un peu et puis tout le monde était à fond à la finale. Puis voilà, j'espère que vous avez vu les images parce que ça s'est passé sur Canal+. Donc nous avions battu largement les Kenyans et puis voilà, nous étions champions d'Afrique. Du coup, pour moi, c'est... Donc, ma carrière continue, donc j'ai quelques années encore à jouer, mais je classe vraiment le championnat africain dans mes belles souvenirs. Vous savez pourquoi? J'ai eu à évoluer avec l'équipe nationale dans plusieurs compétitions, mais je n'ai jamais gagné une médaille ou bien une coupe avec l'équipe nationale. C'était ma première fois. C'était ma première fois de gagner quand même une médaille et puis une coupe champion d'Afrique avec l'équipe nationale. Donc du coup, j'étais très content donc, de représenter mon pays. Donc voilà, et puis voilà, on s'est rencontré avec le président, le Big Boss, donc Monsieur Fachi, le président de la République, son Excellence. Donc voilà, c'était vraiment notre meilleur moment, quoi. Donc c'est ça, juste pour la petite histoire, quoi. Voilà, Arsène, si porté de rester avec nous jusqu'à la fin de ce programme des Carrefour du Sport. D'ailleurs, un petit commentaire, Jean-Claude Sefou, en rapport avec ces basketteurs congolais. Il évolue aujourd'hui du côté de la Tunisie, précisément dans l'équipe ou le club
le stade Nebelin. On rappelle encore une fois, ces derniers, il était aussi dans l'équipe qui représentait la RDC lors de la première édition du championnat d'Afrique de basketball. Justement, j'allais juste intervenir à propos de cette équipe qui nous a quand même surpris. C'était en juin 2019 face au Kenya. Personne n'attendait cette équipe. On pensait que la RDC allait faire de la figuration. Finalement, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'à surprendre aussi cette équipe du Kenya. Mais c'est à la fin, qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage? C'est ce qui m'a surpris, puisque dans la foulée, il y avait une promesse présidentielle pour est-ce que tu peux motiver ces joueurs? Une promesse non tenue jusqu'à présent. Les joueurs se sont éparpillés. Donc moi, ce que je regrette dans tout ça, c'est que la RDC n'a pas si profité au fait de ses succès fédérateurs du basket au niveau national, qui devait impulser, mais on n'a rien vu. En termes d'élan, les joueurs se sont éparpillés. Lui-même, Arsène, se retrouve du côté de la Tunisie. Il y a bien d'autres qui sont en train de sombrer, justement, ici, en République démocratique du Congo. Donc moi, je me désole, justement, qu'on n'a pas si profité de ces succès qui devaient normalement être les points culminants du basket au niveau national et qui devaient commencer à remonter. Merci aussi à vous, Arsène Moutombe, depuis la Tunisie, pour la prestation aussi, je dirais même, d'être passé dans ce magazine de Carrefour du Sport. Non, je pense que c'est à moi de vous remercier, Marc, et puis de remercier l'héritage TV. Vous voyez, donc, si je ne me trompe pas, ça fait beaucoup de temps que je ne suis pas venu à Lubumbashi. Du coup, j'espère que vous êtes suivis un peu partout, donc les gens vont un peu me voir. C'est une émission de sport, mais écoutez, ça faisait beaucoup de temps plus tôt. Donc, je dois juste saluer, je dois juste faire un coucou à ma famille Mbaf Kabouit, et voilà, mon équipe, la maison des jeunes, tous les jeunes joueurs, surtout mon coach de tout le temps, c'est lui qui m'a appris tout ce que je connais au basket, donc arriver même à ce niveau, donc à être fort dans l'esprit. À toi Mamale, Igwe, Tupac, Muteba, donc je te salue, big up à toi, le C Katumbai, à toi Makeo. Je dois rendre hommage à mon ami Cédric Alongi. Donc, paix à ton âme, mon frère. Donc, à jamais dans nos cœurs, bro. À la famille Kalonji aussi. Donc, voilà, un petit conseil juste à la fin, les gars. À tout le monde, que la population congolaise, katangaise, luchoise,